Attentat suicide attribué à Boko Haram dans le nord-est du Nigeria jeudi. Bilan 5 personnes tuées. Le gouvernement kenyan interdit les manifestations dans les centres des grandes villes du Kenya. Il évoque une menace imminente de troubles à l'ordre public. Puis en Afrique du Sud, la justice a déclaré que le président Jacob Zuma pouvait être poursuivi pour corruption dans un dossier de vente d'armes. Et voilà pour le sommaire, mesdames, messieurs, bienvenue. On démarre cette édition par une note du Nigeria où 5 personnes ont été tuées jeudi dans un attentat suicide perpétré par le groupe djihadiste Boko Haram dans le nord-est. L'information a été confirmée par une milice pro-gouvernementale opérant dans la localité. Les hommes armés appartenant au groupe djihadiste ont également dérobé des récoltes stockées dans un silo du village attaqué. Reportage. 5 personnes, 4 miliciens et 1 civil ont été tués jeudi dans un attentat suicide perpétré par le groupe djihadiste Boko Haram dans le nord-est du Nigeria. Selon les responsables d'une milice pro-gouvernementale présente dans la région, un groupe d'hommes armés appartenant à Boko Haram a attaqué dans la matinée le village de Belbelou dans le district de Kondouga de l'état du Borno. Les hommes armés sont repartis en emportant des récoltes stockées dans un silo du village. Il faut dire que le district de Kondouga est un bastion de Boko Haram. L'armée nigériane assure avoir mis fin à l'insurrection djihadiste, mais Boko Haram continue de mener des attaques contre les villages, notamment pour s'approvisionner en nourriture. Mercredi dernier, l'ONG Conseil norvégien pour les réfugiés a publié une étude sur les intentions des 1,8 million de déplacés dans le nord-est du Nigeria. Sur les 27 000 personnes déplacées interrogées par l'organisation humanitaire, 86% ont indiqué qu'elles n'étaient pas prêtes pour retourner chez elles, citant en majorité l'insécurité comme raison majeure. En République démocratique du Congo, alors que le second et dernier mandat du président Joseph Kabila a pris fin depuis le 19 décembre 2016, la commission électorale a annoncé qu'aucun scrutin ne pourrait se tenir avant 2019, une annonce qui suscite des réactions au sein de la population à Kinshasa. Monsieur Corneille Nangaa, le président de la commission électorale, est une béquille de Monsieur Kabila. C'est-à-dire que s'il n'avait pas créé l'insécurité à Kananga avec le phénomène Kamwina Nsapu, cela n'aurait pas favorisé ses propositions mensongères, celles de 504 jours pour organiser les élections. 504 jours. On ne permettra jamais cela. Voulu ou pas, arrivé le 31 décembre, qu'il pleuve ou qu'il neige, on mettra fin à ce régime. Mais moi, je vous dis que non, qu'il neige, on aura les élections à décembre 2012. Sinon, 2017 plutôt, sinon Kabila va provoquer une guerre civile dans ce pays et je vous dis que non, ça sera catastrophique. Au Kenya, les manifestations ne seront plus autorisées dans les centres d'affaires de Nairobi, Mombasa et Kisumu, les 3 principales villes du pays, théâtre ces dernières semaines de rassemblement de l'opposition. L'annonce a été faite par le gouvernement kenyan qui évoque une menace claire, présente et imminente de troubles à l'ordre public. On fait le point. Le gouvernement kenyan a interdit jeudi les manifestations dans le centre de Nairobi, Mombasa et Kisumu, les 3 principales villes du Kenya, théâtre ces dernières semaines de rassemblement de l'opposition. Due to the clear, present and imminent danger of breach of peace. En raison de la menace claire, présente et imminente de troubles à l'ordre public, le gouvernement notifie au public que, pour le moment, nous n'autoriserons pas les manifestations dans les centres d'affaires de Nairobi, Mombasa et Kisumu. Within the central business districts of Nairobi, Mombasa and Kisumu.
Dans un climat politique tendu, l'opposition avait organisé des manifestations dans ces trois villes ces dernières semaines pour protester contre la commission électorale chargée d'organiser le scrutin du 26 octobre. Des manifestations qui ont été violemment réprimées par la police et se sont parfois soldées par des scènes de pillage par certains manifestants qui profitent du chaos. Through the attack on police stations, attack on police officers. Via des attaques sur des commissariats de police, des attaques sur des agents de police occasionnant de graves blessures physiques, une grave perturbation des affaires, des attaques contre des civils innocents, le pillage et la destruction de propriétés, de graves dommages ont été causés aux biens publics et aux infrastructures nationales essentielles. To public property and critical national infrastructure. Le gouvernement, qui reconnaît le droit des Kenyans de manifester et de faire pacifiquement grève, a soutenu que ce droit n'est pas absolu et ne doit pas transgresser les droits des autres Kenyans. Des poursuites ont été annoncées contre Norman Magaya, le directeur exécutif de NASA, la coalition d'opposition. Ce journal se poursuit au Bénin. Il a été procédé à des journées de réflexion en vue de la validation du rapport de recherche sur les systèmes assurant la transparence et l'intégrité autour des processus électoraux qu'a connu le pays depuis l'avènement du nouveau code électoral. Placé sous la coupole de l'ambassade des États-Unis d'Amérique au Bénin, l'initiative est du WANEP Bénin, de concert avec le réseau des anciens boursiers du programme américain YALI. Plus de précisions à travers ce téléma. Veille citoyenne, mission d'observation, animation de la salle de situation électorale. Durant les différentes joutes électorales récemment organisées, la jeunesse béninoise a joué un rôle prépondérant en vue de la transparence requise. Capitaliser et consolider durablement la dite contribution, c'est désormais plus qu'un défi. Chers participants, les travaux de cet atelier ont pour objectif d'évaluer l'impact de l'utilisation des TIC dans la promotion de la transparence et l'intégrité autour des élections au Bénin. De proposer des pistes d'amélioration des initiatives de jeunes en matière de transparence et d'intégrité pour les prochaines consultations électorales. Et enfin, d'amender et valider le rapport de recherche sur les systèmes de transparence et d'intégrité. Ainsi, les conclusions de nos travaux permettront de produire un rapport de recherche validé sur les systèmes assurant la transparence, l'intégrité, l'éthique autour des processus électoraux depuis l'avènement du nouveau code électoral de 2013. Partie prenante aux travaux, l'ambassade des États-Unis d'Amérique au Bénin, par la voix de son directeur aux affaires publiques, invite à la pérennisation de l'initiative. Nous, l'ambassade des États-Unis près le Bénin, nous sommes très fiers de soutenir les efforts du réseau des anciens boursiers de YALI et de WANEP pour avoir mis en œuvre ce programme qui est basé sur un principe central d'une démocratie vibrante. De cette rencontre, il en sortira un document à valeur d'instrument efficace de suivi et de veille des processus électoraux. Il pourra prioritairement servir à tous les acteurs de la chaîne électorale, mais aussi à la jeunesse béninoise pour une meilleure participation citoyenne. La justice sud-africaine a confirmé ce vendredi que le président Jacob Zuma pouvait être poursuivi pour corruption, notamment dans un dossier relatif à des ventes d'armes ouvert contre lui une dizaine d'années plus tôt. Images et sons. Dans un jugement lu à l'audience par le juge Eric Leach, la Cour suprême d'appel de Bloemfontein a rejeté un appel du chef de l'État contre la décision de relancer contre lui 783 inculpations de corruption, fraude fiscale et extorsion de fonds. Cette décision renvoie la balle dans le camp du parquet général sud-africain qui doit désormais décider de relancer ou non le dossier et éventuellement de renvoyer Jacob Zuma devant un tribunal. L'actuel chef de l'État est accusé d'avoir touché, alors qu'il était vice-président, des pots de vin pour un contrat d'armement de 4,2 milliards d'euros signé en 1999 par l'Afrique du Sud avec plusieurs entreprises européennes
dont la française Thalès. Il avait alors été formellement inculpé, mais ses poursuites avaient été abandonnées en 2009 au motif qu'elles avaient été, selon le parquet général, motivées politiquement. Zuma était alors engagé dans une furieuse bataille politique avec le président de l'époque, Thabo Mbeki. Depuis 2009, le principal parti d'opposition, l'Alliance démocratique, essaye d'obtenir la réouverture du dossier. Il a enfin obtenu satisfaction en 2016 lorsqu'un tribunal de Pretoria a jugé irrationnel l'abandon des poursuites engagées contre Zuma. Le parquet général et le président ont fait appel de cette décision. Zuma, qui doit quitter le pouvoir en 2019 à l'issue de son deuxième et dernier mandat présidentiel, est englué depuis des mois dans une série de scandales politico-financiers. Il est ministre depuis 6 ans, mais a réussi à s'imposer comme la figure du renouveau en Autriche. À tout juste 31 ans, Sebastian Kurz veut ravir à Emmanuel Macron le titre du plus jeune dirigeant européen à l'issue de législatives dimanche, quitte à s'allier à l'extrême droite. C'est un reportage de nos confrères de l'agence France Presse. Le 15 octobre, nous avons le pouvoir de changer ce pays. Il a 9 ans de moins qu'Emmanuel Macron. À 31 ans, le ministre autrichien des Affaires étrangères Sebastian Kurz compte bien devenir le plus jeune dirigeant de l'Union européenne. Entré au gouvernement à l'âge de 23 ans, il est devenu l'une des personnalités les plus populaires du pays et a été propulsé en mai dernier à la tête du parti conservateur EVP. Il a toujours prouvé qu'être jeune n'est pas un défaut. Il est jeune, dynamique et propose un nouveau style de politique. Il est capable de rassembler les talents de tous les partis. Je le trouve très bon. En vue des législatives, Sebastian Kurz s'efforce de dépoussiérer l'image du parti conservateur. Le nom de la formation disparaît des affiches. À la couleur noire traditionnelle de l'EVP s'ajoute le bleu turquoise. Au sein du parti, il hérite du surnom de Wunderwutzi, l'enfant prodige. Wunderwutzi, en allemand ou en autrichien, c'est quelqu'un qui marche sur l'eau. Bien sûr, il ne le peut pas, mais il est capable de répondre aux attentes de beaucoup d'électeurs. D'après les sondages, il a vraiment réussi à récupérer beaucoup de votes acquis au Parti de la Liberté d'Autriche. Plusieurs de ces thèmes de campagne séduisent d'ailleurs à la droite de la droite. Demande d'arrêt des négociations d'adhésion de la Turquie à l'UE, durcissement de la politique migratoire. Si on ferme les yeux sur ce qui se passe, sur les évolutions négatives, en autorisant l'immigration incontrôlée par exemple, alors les choses peuvent rapidement mal tourner. Nous avons besoin de fermer la route des Balkans et je vais me battre pour que celle de la Méditerranée soit elle aussi fermée. Créditée de 33% des intentions de vote, la liste Kurz s'est donnée gagnante par les sondages, avec quelques 8 points d'avance sur l'extrême droite et sur le Parti social-démocrate actuellement au pouvoir avec les conservateurs. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. À très bientôt.